On se retrouve pour la chronique jeu avec Mathieu Augier. Allô, allô. Allô, allô Mathieu. Donc, cette semaine, tu nous proposes le jeu Littoral. Oui, littéralement, oui. Littéralement. Oui, il n'y a pas de jeu de mots, quoi que ce soit. Il n'y a pas de jeu de mots, quoi que ce soit. Il se prononce tout simplement littéral. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu qui s'adresse à, au départ? ben, grosso modo, en fait, c'est vrai qu'on va arriver, c'est techniquement, c'est un 8 ans et plus. Encore une fois, c'est... Oui, bon, parfait. En fait, j'aime plus du jeu familial. Oui. C'est parce que le jour où j'aime du jeu gamer, on va faire une chronique de 3 heures. Oui, c'est un peu plus long, exactement. Expliquer, c'est un autre niveau. Exactement. Donc là, en fait, littoral, grosso modo, on est plus mais dans... sur la plage. Exactement, littéralement. Oui. Ouais. Donc là, on va déjà sortir le jeu parce que là, vous savez, il y a une boîte, mais la boîte, on s'en fout un peu pas mal parce qu'une fois que vous avez la boîte... on traîne le petit sac. Exactement. Super, ça. Puis là, dans le fond, mais comme vous voyez, je pense que certains l'ont vu, nous avons des pièces en bois. D'accord. Donc, en fait, déjà, ce jeu-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est trimballable partout. Parce que vraiment, tu as un beau petit sac en toile, super résistant. Bref. Puis, en plus, comment ils ont qualifié ça? Parce que vous voyez sur la boîte, c'est résistant à l'eau, c'est résistant à l'air. Puis, c'est quoi qui tombe comme dernier? Ah ouais, c'est tout terrain. Bref, vous pouvez l'amener vraiment n'importe où. C'est très donc, drôle, ça. À la résistant plage. à l'air. Ouais. Je m'explique pourquoi. C'est parce que, tu amènes un jeu de cartes, on joue ça à la table, une table à pique-nique dehors. Voilà. Tu as un coup de vent, c'est fini. Tandis que ça, c'est des bonnes pièces en bois. Fait même avec un coup de vent, ça part pas. Puis là, ils sont restés à l'eau. On est dans le meilleur de tous les mondes. Et là, le principe, c'est quoi? C'est d'être un jeu où est-ce que, grosso modo, le terme en anglais, c'est push your luck, mais en français, on va dire on pousser sa chance. Pourquoi? Parce que le principe, c'est qu'on veut collectionner le plus possible de jetons. Oh, okay. Fait que là, comment ça va fonctionner? C'est que là, imaginez, il n'y en a pas au début. Il n'y en a pas. Ils sont tous dans le sac. Puis là, en fait, le truc, c'est que tu piges un jeton et là, tu décides de l'action que tu veux faire. Soit de le garder, eux, ils ont le terme mettre dans la mer, donc mettre au centre de la table, ou mettre sur ton littoral, donc dans ton jeu. Donc, comment ça fonctionne? C'est que vous prenez un jeton, et là, il y a deux faces avec différents effets. Il y a deux côtés. Ah, OK. Donc, un côté, on a un coquillage. Oui, et de l'autre côté, nous avons la plage. Voilà. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est que vous voyez qu'en plus, en bas, je ne sais pas si on le voit bien. Il y a un petit dessin, là. Oui, il y a un petit dessin bleu d'un côté avec une flèche, puis tu as bien raison. Puis de l'autre côté, en fait, nous avons un symbole blanc. Comment ça fonctionne? C'est que je décide... Il voulait sauver. Et voilà. C'est pas ça le jeu. Le principe, si je décide, est-ce que je garde le côté bleu ou je garde le côté blanc? Okay. Si je prends le côté blanc, je le mets dans mon jeu directement. Mais si je prends le côté bleu, je le remets au centre dans la mer et je continue à jouer. Pourquoi je fais ça? C'est parce que le principe, c'est que quand je vais vouloir cumuler des jetons, je vais essayer d'en cumuler le plus possible d'un coup. Mais il faut faire attention parce que quand on dit on pousse notre chance, oui, c'est parce que... qu'on prend notre chance sur quoi? Je comprends pas trop. Là, je vais m'expliquer parce que, dans le fond, c'est qu'il y a des jetons, tu es obligé de le garder. Donc, tu arrêtes de jouer à ce moment-là. Des deux côtés, vous voyez que des deux côtés, il y a juste du blanc. Donc, j'ai pas l'occasion de rejouer. Puis quand tu rejoues pas, ben si tu peux pas prendre des jetons selon les règles que je vais expliquer, ben, tu laisses à l'autre joueur la possibilité de pouvoir les prendre. De prendre tes jetons que tu as mis à la mer. Exactement. Puis là, en fait, comment on fait pour collectionner les fameux jetons? Là, vous avez 3 types. Nous avons les coquillages. Oui. Nous avons ce qu'on appelle les isopodes, donc des petits crustacés marins. Oui. Je me doutais que tu ferais cette pièce. Nous avons des crabes. Ah. Ouais. C'est pas des animaux tout à fait mignons, là. Ben, donc, le principe, donc, ça, c'est les trois seuls qu'on peut retrouver. Là. Ben, en fait, nous avons aussi le bécasseau, les rochers, et, en fait, les plages. Mais c'est ces 3-là qui vont nous permettre d'en prendre plusieurs d'un coup. Je m'explique. Quand tu joues, en fait, le bécasseau, vous voyez qu'en fait, le symbole juste en dessous, c'est un isopode. Ben, grosso modo, si je le prends, puis je décide, hey, je garde le bécasseau, ben, je peux prendre autant d'isopodes que je veux qu'il y en a au centre de la table s'il y en a plusieurs. Parce que dans le fond, comme on dit, à la fin, il faut avoir le plus de jetons possible pour faire une pile. Mais le truc, c'est que quand j'ai fait une pile avec mon bécasseau, puis c'est mon isopode, vous voyez que j'ai juste une pile de 2. Si l'occasion se représente de prendre des jetons avec le bécasseau, s'il y a 5 isopodes, ben, j'ai 2 possibilités. Soit je fais une pile de 2 aussi, juste de 1. Pourquoi? Parce qu'il faut que toutes mes piles de bécasseau soient égales. Parce que dans le fond, je m'explique, j'ai fait une pile de 2, mais mettons, je fais une pile de 3, mais ma pile de 2, il faudra que je m'en débarrasse. Là, je parle des jetons, puis ça, on ne veut pas ça. Donc, en fait, ça, c'est une des premières règles. Ensuite, nous avons les rochers. Ben, quand je fais l'action de jouer les rochers, ben, à ce moment-là, le premier rocher, il ne fait rien. Mais dès que j'en joue un deuxième, je prends tous les crabes qu'il y a au centre de la table, puis je peux même en voler un à un autre joueur en plus. Ah oui, tu peux aller... Exactement.
Mais le truc, c'est que je te donne un cas de figure, je me dis, je retourne plein de crabes, nice. Puis là, t'espères, tu pognes un premier rocher. Mais t'en retournes pas. Puis là, tu retournes un truc, un des jetons, parce qu'il y a juste du blanc des deux côtés. Ben, les crabes, je les laisse tout au centre. Puis je te laisse peut-être l'occasion à toi de les prendre à ce moment-là. D'où là, tu poses ta chance. Oui. Et là, en fait, ensuite, nous avons la plage. La plage. La plage, grosso modo, quand je le mets, je décide de le garder, je peux prendre autant de coquillages au centre de la table de plage que je possède. OK. Ben là, vu que j'ai juste une plage, je prends juste un coquillage, même s'il y en avait plein d'autres. Mais si j'avais 2 plages, je pourrais en prendre 2, et ainsi de suite. Et là, nous avons une dernière tuile qu'il faut que je cherche, parce que je viens de m'en rappeler. Tu viens de réaliser qu'il en manquait. Parce que je viens de me rendre compte qu'il manque la vague. Oh, ben oui, écoute. Alors, on va la trouver. Là, en temps réel, les amis, ça va prendre quelques instants. Pas de problème. Ça prendra vraiment pas trop de temps. Voilà, écoute, ça a été rapide. La vague. Quand vous prenez la vague, en fait, en tant que telle, vous prenez un de vos jetons plage, puis vous le retournez et vous faites l'effet. C'est ça que ça veut dire. Mettons que je possédais dans ma base. Puis là, en fait, bon, ça a l'air un peu plate dit de même. Ben, déjà, ça peut vous permettre, en fait, de faire un coup supplémentaire, de rejouer votre tour. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de partie, quand on aura épuisé la pochette... Oui, parce que j'imagine que c'est ça le but, d'épuiser la pochette et ensuite compter nos points. Et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est celui qui a le plus de vagues à la fin récupère tout ce qui est dans le pot qui n'a pas été encore récupéré. Oh, d'accord. Donc, elle a quand même un rôle essentiel, cette vague. Exactement. Fait que là, j'ai fait une partie avec quelqu'un, puis juste avant, à un moment donné, je collectionnais les vagues. J'en avais vraiment une tonne. Puis là, je disais, ça sert à rien, parce que j'avais plus de plage, ça servait plus à rien vraiment. Puis là, on arrive en fin de partie, puis là, le pot au centre il est énorme. Puis elle, comme moi, on n'a pas pu être capable de récupérer quoi que ce soit. Sauf que là, quand j'ai vidé, j'ai dit, dernier jeton. J'ai eu les plus de vagues, mais j'ai récupéré tous les jetons. Plus que tu fais à la fin avec tous les jetons que tu as récupérés, avec toutes les conditions que déjà présentées, ben là, tu fais une pile. Et là, à ce moment-là, admettons que là, c'est la pile de l'adversaire. Ce qu'on fait, on fait juste comparer nos 2 piles. Et on voit qui est le plus grand. Qui a gagné. Tu n'as même pas besoin de compter. Tu fais juste dire, vraiment au niveau de la pile. Quand même. Ouais. Exactement. Donc, c'est le principe du fameux littoral. Voilà. Donc, on peut trimballer partout et qui nous rappelle des moments de plage en cet hiver qui s'en vient. Oui, ça, Mathieu. c'est un fait. Oui, c'est ça. J'ai attendu le présenter en été. Bon, on en a besoin l'hiver aussi. Exactement. Ça va nous plonger dans des souvenirs. Voilà. Merci, Mathieu, pour cette belle position. Donc, une autre belle idée de jeu en famille pour ceux qui sont en recherche d'idées. Le temps des fêtes s'en vient. Prenez des notes si vous voulez des idées-jeux pour la belle boutique de Mathieu située à Beauharnois. Donc, merci Mathieu. On se retrouve encore une fois la semaine prochaine. Sans faute.